Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation du Geekom A8 qui m'a gentiment été envoyé par Geekom. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse l'unboxing. Ensuite, on verra les specs techniques. Vous allez voir une bête de puissance. Le meilleur actuellement de la gamme Geekom en fait. On n'a pas mieux. C'est le plus performant. Donc on verra les specs techniques. On ira faire comme d'habitude un benchmark 3D Mark. Comme ça vous pouvez comparer avec les autres vidéos. C'est à chaque fois le même que je fais. On verra le score. Et ensuite on ira tester sur du concret sur CSGO 2. Enfin Counter-Strike 2. Allez, c'est parti. Alors on va l'ouvrir. S'il veut bien s'ouvrir. Hop. On retrouve comme d'habitude dedans le petit PC. Ils sont de plus en plus petits. J'ai sorti récemment une vidéo sur le XT12 Pro. On était sur quasiment la même taille. C'est de plus en plus petit, c'est vraiment impressionnant. Parce que la taille diminue. Bon, je vais ouvrir ça comme un chapacan. La taille diminue, mais la puissance augmente. Je vous mets les dimensions juste en bas. Regardez par rapport à ma main. Il est vraiment tout petit, donc pour le transporter, ça va être parfait. Il est très léger. Ça ressemble pas à du plastique, on dirait qu'on est un peu sur de l'aluminium. Là, on a un cache plastique noir. Vous voyez, on a plein de connectiques, on y reviendra juste après. Je pose ça ici. On va retrouver ensuite dedans, bon ça doit être manuel d'utilisation, etc. Voilà, bon ça on s'en fout. On continue. Et on retrouve du coup, alors le chargeur, donc on a le câble, bah, le reste du contact, et un câble HDMI, on a toujours un câble HDMI qui est fourni, ainsi que la petite plaque avec les vis. Je sais pas où sont les vis d'ailleurs. J'ai pas de vis, c'est ouvert. Ah, elles sont là. J'avais pas vu. Qui va vous permettre d'accrocher le PC du coup derrière un écran si vous le souhaitez. On le fera pas dans la vidéo, mais voilà, sachez que c'est possible. En tout cas, c'est fourni. Allez, on passe au spec technique. Alors du coup, au niveau des specs techniques, on va retrouver dessus, il existe en plusieurs versions. Ici, on a la version la plus haut de gamme. On a le Ryzen 9 8945HS, donc vraiment un processeur très puissant. C'est un processeur 8 coeurs 16 threads qui peut monter jusqu'à 5,2 GHz. C'est un processeur gravé en 4 nanomètres, donc c'est vraiment quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. C'est également un processeur qui possède un GPU, donc le Radeon 780M, donc ça devrait bien se débrouiller. Au niveau de la RAM également, on a le mieux, on est sur 32 Go de DDR5, donc cadencé à 5600 MHz. Il y a possibilité de l'étendre jusqu'à 64, donc là il faut savoir que c'est deux barrettes de 16, donc si vous voulez mettre 64, il faudra acheter deux barrettes de 32. Au niveau du stockage, ben là pareil, on n'aura pas de souci puisqu'on est sur un SSD M.2 2280 PCI. Donc vraiment, ce qui se fait de mieux, on aura un démarrage très rapide, fluide. Le PC va tourner nickel et on est sur une capacité de 2 Teraoctets. Donc autant vous dire que vous allez pouvoir mettre pas mal de films dessus. Ensuite, au niveau des, ce qu'on va dire réseau, on a le Wi-Fi 6E, donc ça c'est plutôt bien. Il me semble qu'actuellement on est sur le Wi-Fi 7, mais il n'y a quasiment aucune box qui le propose, donc honnêtement, le 6E c'est parfait. Niveau Bluetooth, Bluetooth 5.2, c'est le dernier il me semble, donc là rien à dire. Bon après, rares sont les personnes qui utilisent le Bluetooth. Au niveau du refroidissement, donc on est sur le refroidissement qui s'appelle le Ice Blast 1.5. Donc c'est censé vraiment refroidir le PC au top. On verra ça pendant le benchmark. S'il chauffe, je vous le dirai. Voilà, donc après on a plusieurs ports que je vais vous parler juste après. Et que dire de plus? Au niveau du poids, on est sur du coup 450 grammes. Honnêtement, j'aurais dit moins. Quand on l'a en main, ça paraît vraiment léger. Alors, au niveau des ports, on va retrouver ici l'alimentation, ici un HDMI, ici ce qu'on appelle un USB 4 troisième génération type C, donc toujours plus compliqué à retenir. Bon ça, c'est le top parce que c'est du coup de l'USB 4, ça va nous permettre de faire des transferts jusqu'à 40 gigabits par seconde et également de sortir de la vidéo en 8K ou également, si vous le souhaitez, pouvoir brancher des dispositifs externes
comme des iGPU, donc des cartes graphiques externes, des casques VR, etc. Là, on retrouve le port Ethernet en 2,5. Donc ça, bah, rien à dire, c'est parfait. Ensuite, ici en haut, en bleu, on a un USB 3.2, donc deuxième génération type A. Juste en dessous, USB 2.0 type A, encore un HDMI. Et là, pareil, du coup, USB 3.2, deuxième génération type C. Donc en tout, on pourra brancher jusqu'à 4 écrans sur ce PC. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, sur la face avant, donc là, bon, une carte SD peut toujours servir. Ici, rien. Et sur la face avant, on retrouve un USB 3.2, deuxième génération type A. Et un deuxième également, pareil. Une prise pour le casque audio et le bouton d'alimentation. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose qu'on lance le premier démarrage ensemble. C'est parti. Ok, donc ça vient juste de finir. Je voulais juste vous faire entendre le bruit. Donc vous voyez, on entend quand même les ventilos qui tournent. Bon, après, si on joue avec un casque, c'est pas dérangeant. Donc, alors j'analyse en même temps que vous. Bon, déjà, on a eu un score Legendary, ça c'est plutôt cool. Donc 3290 points. Donc c'est que le PC est vraiment bien optimisé. Au niveau graphique, 2925, CPU 11000, hein, bah, le CPU qui carry. Donc on est bien sur le Radeon 780M, le Ryzen, j'arrive pas à parler, Ryzen 9, 8945. Tac. On a que ça comme information, ok, il y a une mise à jour apparemment, chaud détail. Bon là non, on n'aura pas. On n'a plus les températures, etc. Bon, on se retrouve plus tard, j'ai cherché, mais à part les scores, on n'a plus les graphiques de température, etc. C'est vraiment dommage. Je vous propose qu'on aille quand même sur CSGO, voir ce que ça donne en jeu. C'est parti. Alors c'est parti, bon bah déjà c'est très fluide. On va mettre les FPS, c'est le FPS 1. Bon, on est sur du 200, donc si on veut jouer sur du 144 Hz, ça sera parfait. Bon, bah, je suis toujours aussi nul. Là. Ne dites pas que je suis pas dessus. Mais vous voyez qu'en soit c'est fluide. Bon, je suis juste gaze, mais le jeu est fluide. Je vais acheter après des grenades, etc. pour tester. Là, honnêtement, ça marche plutôt bien. Je peux reprendre des bottes? Ah, voilà. On est sur un petit match à mort, prendre des bots comme d'habitude pour tester. Je sais pas si vous entendez le PC, on a les petits ventilos qui tournent. Bon, on voit quand même la différence quand on teste des PC avec les Intel et les Ryzen. Ça tourne beaucoup mieux pour jouer au jeu au AAA. Là, c'est vraiment nickel, hein, c'est fluide. Vous voyez, les FPS en gros, on est vraiment toujours entre 200, 150, ça varie. On n'a pas trop de drop. Tester un peu les molos pour voir. Non, ça fait rien. On n'a pas de drop. Non, c'est fluide. On finit ce round là et on pourra conclure sur ce PC. Plutôt très satisfait honnêtement. Très puissant. Ah, ils sont tous longs. On va y aller. Désolé pour l'insulte,
YouTube, ne bannissez pas. Ah ouais, ça c'est free kill ça. Bah voilà, comme vous voyez, bon, c'est fluide, hein, ça bug pas, c'est parfait pour jouer, il n'y a rien à dire. Ce sera un PC parfait pour tout faire en fait, pour jouer, pour surfer, pour faire du montage, de la 3D, etc. Le seul point faible qu'on peut lui reprocher, que je lui reprocherai, c'est que c'est dommage qu'on ait deux ports HDMI. J'aurais préféré avoir un port DisplayPort. Notamment si on veut jouer sur du 165 Hz ou 240. Si on arrive à bien optimiser le truc, sur des jeux comme Minecraft ou quoi, bon, c'est pas forcément utile. Mais un DisplayPort sur ce genre de PC, je trouve que ça aurait été cool. Sinon, rien à dire, il est plutôt performant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, je pense que ce mini PC vaut vraiment la peine d'être acheté. Déjà, il a un design parfait avec les performances les plus puissantes du marché actuellement au moment où je sors cette vidéo. De plus, sur la marque Geekom, je recommande fortement cette marque car elle accompagne ses produits d'une garantie de 3 ans. Il y en a un très bon SAV. C'est vraiment une très bonne marque. Elle a un fort engagement et donc je ne peux que vous la recommander honnêtement. Très très bonne marque. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets les liens en description. À savoir que Geekom va également fêter son anniversaire, sa 21e année. Donc c'est vraiment une marque qui est présente depuis un moment. Et donc il faut savoir que pour les 21 ans, il y aura des réductions sur le site. Donc restez à l'affût. Ciao tout le monde, c'était Evox. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.